Dès sa petite enfance, une fille fut soumise à des circonstances improbables. Tout a commencé lorsque ses parents l'ont abandonnée devant un orphelinat en raison de son apparence inhabituelle. Des années plus tard, elle a prouvé que ses parents avaient tort et inspire les gens avec son histoire phénoménale. La vie de Zwelia Bing était remplie de nombreux rebondissements qui ont façonné son avenir et sa personnalité. Son histoire a commencé de manière assez intéressante le jour où elle a été abandonnée devant un orphelinat. Beaucoup auraient pensé que sa vie se serait terminée à ce moment-là, mais le destin en avait décidé autrement. Zwelia a déclaré qu'elle était née en Chine à une époque où la politique de l'enfant unique était en vigueur et que des milliers de bébés étaient abandonnés par leur famille biologique. Comme beaucoup d'autres nourrissons, elle a affirmé que ses parents biologiques l'avaient déposée devant la porte d'un orphelinat avant de disparaître sans laisser de traces. La jeune Chinoise a souligné qu'elle n'a jamais reçu de nouvelles de ses parents. Après cet incident, l'orphelinat a pris soin d'elle et le personnel l'a prénommée Zwelia Mesno. Bien que Li ait été considérée comme magnifique, Bing a déclaré que ses parents biologiques l'avaient abandonnée en raison de son apparence. Elle est née avec l'albinisme, une condition génétique qui entraîne une diminution de la pigmentation de la mélanine ou l'absence totale de mélanine, ce qui donne aux yeux, aux cheveux et à la peau une couleur pâle. Malgré un départ relativement difficile dans la vie, une famille néerlandaise l'a adoptée à l'âge de 3 ans. Elle a ensuite déménagé avec sa nouvelle famille aux Pays-Bas, où sa mère et sa sœur Yara lui ont offert un environnement aimant et affectueux. Bing a raconté qu'elle est entrée accidentellement dans une agence de mannequins à l'âge de 11 ans, lorsqu'un designer de Hong Kong l'a invitée à poser pour une séance photo visant à représenter différentes formes de beauté. À propos de cette expérience, elle a partagé que le designer avait appelé cette campagne « Les imperfections parfaites » et m'avait demandé si je voulais participer à son défilé de mode à Hong Kong. Ce fut une expérience incroyable, a-t-elle dit. Cependant, les personnes atteintes d'albinisme sont confrontées à une discrimination accrue, certains la considérant comme une malédiction, a-t-elle confié à la BBC. Je suis chanceuse de n'avoir été qu'abandonnée, a souligné cette jeune Chinoise, notant que les mannequins atteints d'albinisme sont confrontés à des stéréotypes et sont principalement représentés comme des anges ou des fantômes dans les campagnes publicitaires et les séances photos. Cela me rend triste, a-t-elle admis. Heureusement, Bing a travaillé avec un photographe aux Pays-Bas qui a capturé sa beauté de manière authentique et a mis en valeur sa véritable personnalité. Elle a ainsi pu défier les stéréotypes et inspirer les autres par son parcours unique. À Londres, elle a été traitée avec un immense respect et une grande gentillesse par les professionnels qui l'ont prise en charge. La séance photo qui en a résulté s'est avérée incroyable et, selon Bing, l'une des images a été vendue à Vogue Italia pour leur numéro de juin 2019. Elle a confié qu'il lui a fallu un certain temps pour comprendre l'importance de Vogue en tant que magazine et le fait d'y être présentée était une grande réussite. Faire des séances photos était difficile pour la jeune femme, qui ne voyait qu'entre 8 et 10% et ne pouvait pas regarder directement l'objectif car cela irritait ses yeux. Malgré tout, Bing a déclaré qu'elle était heureuse de représenter les personnes avec des différences visibles et d'être leur voix. Elle a exprimé « Peut-être parce que je ne peux pas tout voir correctement, je me concentre davantage sur les voix des gens et sur ce qu'ils ont à dire. Leur beauté intérieure est donc plus importante pour moi. » À l'âge tendre de 16 ans, Bing aurait été présente dans les pages du magazine Vogue, devant de nombreuses campagnes pour des designers célèbres tels que Kurt Geiger. L'amour que recevait Bing de la part de sa famille adoptive et son expérience dans l'industrie de la mode ont contribué à façonner la personne inspirante qu'elle est aujourd'hui. Sa sœur Yara gère sa présence sur les réseaux sociaux et la prend parfois en photo. Elle a partagé avec Bored Panda qu'elle travaille en tant que mannequin pour sensibiliser à l'albinisme et montrer aux autres que les personnes en situation de handicap sont normales et peuvent parfaitement participer à la société. Selon Yara, lorsque sa sœur n'est pas occupée par des séances photos ou des défilés, elle s'adonne à une multitude d'activités, notamment le sport. Bing aime faire du crochet, escalader, regarder des vidéos informatives en ligne et réfléchir à la philosophie de la vie. Bing espère utiliser sa plateforme de mannequinat pour sensibiliser à l'albinisme et obtenir du soutien. Elle déclare « Je veux utiliser le mannequinat pour parler de l'albinisme et dire que c'est un trouble génétique, pas une malédiction. La bonne façon d'en parler est de dire une personne atteinte d'albinisme, car dire un albinos donne l'impression que cela définit qui vous êtes. » Bien qu'Bing ait encore beaucoup de chemin à parcourir, elle souhaite changer le monde et encourager les autres, comme elle, à croire en eux-mêmes plutôt que de laisser leurs circonstances les définir.
Abim fait de l'albinisme sa force et utilise le mannequinat pour faire entendre sa voix. Indéniablement, la jeune mannequin est un exemple éclatant que nos différences peuvent être nos caractéristiques déterminantes. Nous ouvrant ainsi à d'innombrables possibilités. Merci à Eline d'avoir brisé les stéréotypes et de nous avoir enseigné que la vraie beauté réside dans l'acceptation de nous-mêmes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce levé et à la partager avec quelqu'un qui pourrait la trouver intéressante. Merci de l'avoir regardée et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.